Tout est prêt désormais à l'école de Tanzanorte pour commencer à rebâtir un mois après le passage du typhon Haiyan. Des images d'Arnaud Wust, montage Jérôme Moubon. À Rojas, la vie a repris son cours très vite après le typhon. Une messe un dimanche matin pour retrouver des repères malgré les dégâts, malgré le traumatisme. Non loin de là, les architectes de l'urgence organisent leur quotidien. Ils vont quitter le dortoir d'hôtel de leur arrivée pour un appartement en ville, moins cher. Xavier est venu pour s'occuper des tâches administratives avec un nécessaire de survie, répulsif à moustiques, purificateur d'eau, nourriture lyophilisée. On ne savait pas trop dans quoi on mettait les pieds en fait, donc on avait pris la tente, on avait pris tout ce qu'il fallait, on ne savait pas du tout où on venait, à quoi s'attendre. Donc il fallait prévoir. Trouver un lieu où dormir correctement est toujours un défi. Pour le reste, en 12 ans depuis leur création à Amiens, les architectes ont accumulé du matériel, de quoi créer un bureau avancé. Comme il n'y a pas d'énergie, on est obligé de mettre un système de panneaux solaires en place, histoire d'avoir un minimum, parce que comme on n'a pas de jus, il n'y a absolument rien au niveau électricité. Donc on a un petit système qui permet de parer au plus urgent, avoir un peu de lumière, charger les ordinateurs, les téléphones portables. La logistique se gère en parallèle du chantier. À Tanzanorte, il entre dans une nouvelle étape. Là où il n'y avait qu'une cloison en bois, Claudie va faire monter un mur résistant au typhon et au tremblement de terre. C'est possible ici de prendre cette pièce, de la mettre comme ça, de la plier comme ça, et celle-ci comme ça. À chaque fois, elle doit expliquer et s'adapter. Je découvre un peu en même temps que vous comment ils coffrent, comment ils font, en faisant quand même des petites vérifications pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà. Et après, ça reste du béton. Pour Patrick, justement, la qualité du béton est l'une des causes de la gravité de la catastrophe. Même des bâtiments d'ampleur, comme ce hangar, seraient mal réalisés. Ce qui vient d'ici, par exemple, c'est pas normal qu'on trouve des morceaux de béton comme ça, quoi. Là, ça c'est de l'air, ça. Plus il y a d'air, forcément c'est pas résistant, quoi. Donc, et quand je fais ça, paf, ça se pète. Et ça c'est pas normal. Normalement un béton, il doit pas casser entre mes deux doigts. Je suis pas un géant, je suis pas capable de le casser normalement. Et ça c'est humain. C'est par économie, par éventuellement de souci de gruger un petit peu son client, voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. À Tanzanorte, il a fallu trouver quelques astuces pour fabriquer le béton. Ces graviers viennent des rivières voisines, ils sont bien trop gros. On a fait un tamis avec des mailles de 2,5 cm par 2,5 cm, ce qui permet de venir retirer en fait les gros cailloux comme ça qui n'ont rien à faire dans le béton. Et ça, c'est en gros le meilleur gravier qu'ils ont ici. Donc après, c'est un peu comme toujours, il n'y a pas de sac en dessous. C'est un peu comme tout. Ah ok, il va préfaire le truc. Je pense qu'il est en train de préparer le truc, ce qui est plus optimum. Et donc après, il suffira qu'il charge en fait à la pelle ce qui est en dessous dans le sac. D'accord, ça ira plus vite, tu crois? Je pense que ça ira plus vite, ouais. C'est ça, c'est eux qui proposent. Ils optimisent, voilà, exactement. Avec tout ça, l'école devrait tenir debout et les ouvriers auront appris de nouvelles techniques. Je m'occupe de ce pilier, du pilier central. Ce sera pour tenir la construction là au-dessus. Is it difficult? Oui, mais ça a l'air solide. Avec des matériaux locaux et des techniques reproductibles, le chantier de Tanzanorte veut montrer l'exemple pour qu'avec ou sans les architectes Picard, d'autres écoles puissent repartir sur de nouvelles bases.